Il y a quelque chose d'indéniable chez certaines femmes. Lorsqu'elles entrent dans une pièce, sans prononcer un mot, l'atmosphère change. Les regards se tournent vers elles, non pas à cause de leur apparence ou de leur tenue, mais parce qu'elles dégagent une profondeur inimitable. Ce n'est pas artificiel, cela ne s'achète pas et cela ne se feint pas. C'est la marque d'une femme touchée par la grâce divine. Vous l'avez peut-être ressenti en vous, mais peinez à le mettre en mots. Les autres perçoivent quelque chose d'unique en vous, même s'ils ne comprennent pas toujours quoi. Certains vous admirent, d'autres vous envient, et quelques-uns tentent même de vous rabaisser. Pourtant, quelle que soit la réaction du monde, vous vous relevez. Encore et encore, vous vous relevez plus forte, plus sage, plus résiliente. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Carl Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » La vérité, c'est que la faveur divine n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est une question d'alignement. C'est marcher avec conscience, porter le poids de vos épreuves et les laisser vous façonner en une femme qui ne se contente pas de survivre, mais qui se transforme. La souffrance est le chemin vers la grâce. Comme l'ont souligné de nombreux philosophes et prophètes, la vie est souffrance. Quiconque prétend le contraire est soit naïf, soit dans le déni. Mais la souffrance, lorsqu'elle est bien accueillie, n'est pas une malédiction. C'est une enseignante. Une femme touchée par la grâce n'est pas celle qui a évité les flammes. C'est celle qui a traversé le feu et en est sortie purifiée. Réfléchissez-y. La plupart des gens, face à la perte, au rejet ou aux épreuves, s'effondrent sous leur poids. Ils deviennent amers, rancuniers, cyniques. Leurs blessures deviennent leur identité. Mais une femme touchée par la grâce agit différemment. Elle transforme sa douleur en sagesse. Elle utilise son chagrin comme carburant pour une compassion plus profonde. Elle fait de ses pertes des leçons qui deviennent des tremplins pour grandir. Ce chemin n'est pas facile. Il exige un choix, parfois quotidien, de voir la souffrance non comme une destruction, mais comme une transformation. Et ce choix, répété encore et encore, crée une profondeur d'âme que les autres ne peuvent ignorer, une force qui rayonne sans mots. Il y a quelque chose de magnétique chez une femme qui a souffert sans se rendre. Elle se tient différemment. Ses yeux racontent des histoires, sa voix a du poids, et sa présence impose le respect. Non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle l'incarne. Carl Jung l'a dit, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Cette phrase capture l'essence de la grâce divine. Une femme touchée par la grâce n'est pas définie par ses blessures passées. Elle a choisi de devenir davantage. Là où d'autres auraient laissé les épreuves les réduire, elle s'est élevée. Elle a laissé la douleur élargir sa capacité à aimer, à être résiliente, à être sage. Et pour cela, les gens sont attirés par elle, même s'ils ne savent pas toujours pourquoi. Son existence devient un phare, non pas parce qu'elle cherche à briller, mais parce qu'elle ne peut s'en empêcher. Punir le prix de l'élévation. Mais ne vous y trompez pas, cette force a un coût. Lorsque vous vous élevez au-dessus de la souffrance, lorsque vous incarnez la résilience et la grâce, tout le monde ne vous célébrera pas. Certains vous envieront, d'autres vous en voudront, et quelques-uns essaieront même de vous briser là où la vie a échoué. Pourquoi? Parce que votre force les déstabilise. Votre présence leur rappelle leurs propres blessures non guéries, leurs opportunités manquées, leur incapacité à se relever. Et au lieu d'être inspirés, ils se mettent sur la défensive. C'est là que commence le véritable défi. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux épreuves. Il s'agit de refuser que ces épreuves vous endurcissent. Il s'agit de garder un cœur tendre, même quand le monde vous donne toutes les raisons d'être froide. Il s'agit de rester vulnérable, bienveillante et ouverte. Non pas par naïveté, mais parce que vous comprenez que la véritable puissance réside dans la capacité à aimer, même après une trahison. Carl Jung l'a exprimé simplement. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où la puissance domine, l'amour fait défaut. Une femme touchée par la grâce comprend cela profondément. Sa force ne repose pas sur la domination ou le contrôle. Elle repose sur l'amour, sur le fait de préserver son humanité, même lorsque la vie tente de la lui arracher. La confiance silencieuse des éprouvés. Quand vous avez traversé vos nuits les plus sombres, quand vous avez touché le fond et que vous vous êtes relevé, vous portez une confiance inébranlable. Pas celle, bruyante et ostentatoire, qui cherche l'attention, mais celle, calme et solide,
de quelqu'un qui sait exactement qui elle est et de quoi elle est capable. Cette confiance ne se feint pas. Elle ne s'apprend pas dans un livre, ni ne s'emprunte à autrui. Elle doit être forgée dans le creuset de la souffrance. Elle doit être gagnée dans le silence, dans les nuits que personne ne voit, dans les moments où abandonner semblait plus facile, mais n'a pas été choisi. Et une fois que vous portez cette confiance, le monde le remarque. Certains l'admirent, d'autres la ressentent comme une menace, mais tous en sont touchés. Le fardeau de la grâce. Être touché par la grâce n'est pas seulement une question de bénédiction, c'est une responsabilité. La grâce divine n'est pas accordée aux complaisantes ou à celles qui refusent de grandir. Elle est donnée à celles qui ont prouvé qu'elles peuvent en porter le poids. Et croyez-moi, c'est un poids. Être favorisé signifie que vous suivrez un chemin différent. Vous ferez face à plus de résistance. Vous vous sentirez incomprise. Vous serez souvent seul. Mais vous découvrirez aussi une force, une sagesse et une résilience que les autres ne peuvent concevoir. Carl Jung a saisi ce paradoxe avec élégance. Il n'y a pas d'éveil à la conscience sans douleur. La grâce divine exige la conscience de qui vous êtes, de votre mission, du poids que vous portez, et cette conscience naît presque toujours de la douleur. Si vous vous reconnaissez, même un peu dans ces mots, sachez ceci, vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes choisi, mis à part, guidé par une force plus grande que vous. Les épreuves que vous avez endurées, la force que vous portez, la sagesse que vous partagez, tout cela est la preuve de la grâce divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Dans les parties à venir, nous explorerons plus profondément les signes de la grâce. L'intuition qui vous protège, la résilience qui ne peut être brisée, le rejet qui révèle votre véritable vocation, et la liberté qui vient lorsque vous ne vivez plus enchaîné par la peur. Pour l'instant, retenez ceci. Votre souffrance n'est pas vaine. Elle est le creuset de votre force. Et votre force n'est pas seulement pour vous. Elle est la preuve que vous êtes une femme touchée par la grâce divine. Comme Jung nous l'a rappelé, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. L'intuition, une protection divine. Il y a quelque chose d'intriguant en vous, n'est-ce pas? Pas d'une manière sombre ou négative, mais d'une façon que les autres peinent à expliquer. Vous percevez les choses avant qu'elles ne se manifestent. Vous ressentez les changements d'énergie dans une pièce. Vous détectez la vérité derrière des mots qui ne correspondent pas à l'esprit dont ils émanent. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas de l'imagination. C'est l'un des signes les plus clairs que vous marchez sous la grâce divine. Vous avez reçu le don de l'intuition. Pour beaucoup, l'intuition n'est qu'un vague sentiment, souvent ignoré ou mis de côté, au prix de regrets ultérieurs. Mais pour une femme touchée par la grâce divine, l'intuition n'est pas matière à débat. C'est une certitude à laquelle elle se fie. Elle a suffisamment vécu, souffert profondément et été éprouvée pour savoir que ce murmure au fond de son âme n'est pas fortuit. C'est une forme de protection. Cette voix intérieure, ce savoir inexplicable par la logique, l'a sauvée plus de fois qu'elle ne peut les compter. Elle l'a avertie de relations qui auraient pu la détruire. Elle l'a écartée d'opportunités séduisantes, mais dangereuses. Elle l'a guidée vers des portes qu'elle n'aurait jamais ouvertes, en se fiant uniquement à la raison. Carl Jung écrivait « En chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. C'est là le mystère de l'intuition. Ce n'est pas l'esprit conscient, c'est le moi profond, l'âme en harmonie avec Dieu, avec la vérité, avec des réalités invisibles. Quand vous écoutez ce moi profond, vous n'êtes plus prisonnière des apparences. Vous êtes guidé par la vérité. La douleur de voir trop clair. Cependant, voir clairement est à la fois un don et un fardeau. Car lorsque vous discernez les intentions des gens avant qu'ils ne se dévoilent, lorsque vous remarquez les failles dans leurs paroles, lorsque vous détectez une malhonnêteté que les autres ignorent, vous réalisez une chose. Tout le monde n'aime pas être vu. Certains ont besoin de votre aveuglement pour vous manipuler. Ils prospèrent en semant le doute, en maintenant leur contrôle par la tromperie. Et lorsqu'ils rencontrent une femme comme vous, qu'on ne peut duper si facilement, ils se retournent souvent contre vous. Ils vous traitent de paranoïaque. Ils vous accusent d'être excessive ou trop méfiante. Mais au fond, ils savent dans la vérité. Ils ne peuvent pas vous tromper. Ce rejet peut être douloureux. Il peut vous isoler, vous faire sentir incomprise, voire alourdir votre cœur. Mais en réalité, c'est une bénédiction, car ceux qui ne supportent pas votre clairvoyance
n'était pas destiné à marcher à vos côtés. Carl Jung avertissait « Vos visions ne deviennent claires que lorsque vous regardez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Une femme touchée par la grâce ne néglige pas les visions qui surgissent en elle. Elle s'éveille à elles. Elle leur fait confiance. Elle ne se trahit pas en faisant taire ses instincts. Le pouvoir polarisant de la présence. Au-delà de l'intuition, un autre signe de la grâce divine est votre présence. Vous avez peut-être remarqué une constante. Les gens vous aiment profondément ou s'opposent à vous farouchement. Il y a rarement de juste milieu. Cela peut être déroutant au début. Après tout, la plupart des gens veulent être appréciés, s'intégrer, être acceptés par le plus grand nombre. Mais lorsque vous êtes touché par la grâce divine, ce n'est pas votre chemin. Vous ne vous contentez pas d'entrer dans une pièce. Vous en transformez l'atmosphère. Certains se sentent en sécurité près de vous, percevant votre sagesse, votre profondeur, votre authenticité. D'autres se sentent menacés, exposés, mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que votre présence agit comme un miroir. Sans le vouloir, vous renvoyez aux autres la vérité de ce qu'ils sont. Ceux qui sont prêts à grandir seront inspirés. Ceux qui fuient leur propre vérité se retrancheront dans l'amertume. Ce n'est pas que vous faites quelque chose de mal, c'est que votre simple existence oblige les autres à se confronter à eux-mêmes. Et pour beaucoup, c'est trop. Carl Jung comprenait profondément cette dynamique lorsqu'il disait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Vous vous êtes accepté. Vous marchez dans l'authenticité. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, votre présence est terrifiante. Non pas parce que vous êtes dangereuse, mais parce que vous incarnez la liberté qu'ils se sont refusés. Une résilience forgée dans l'épreuve. Une femme touchée par la grâce n'est pas celle qui a vécu une vie facile. Elle ne reçoit pas des bénédictions sans combat. Elle ne traverse pas la vie indemne de chagrin. Bien au contraire, elle est celle qui a affronté des tempêtes qui auraient brisé d'autres, enduré des flammes qui auraient dû la consumer, et qui pourtant tient debout. Son histoire n'est pas celle de l'évitement, mais de l'endurance. Cette endurance a forgé en elle une résilience qu'aucune salle de classe, qu'aucun livre ne peut l'enseigner. C'est une résilience gagnée à la dure, à travers des nuits de lutte contre le désespoir, des pertes qui l'ont mise à nu, des trahisons qui auraient pu glacer son cœur, mais ne l'ont pas fait. Carl Jung écrivait « Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de plénitude psychique sans imperfection. » C'est le paradoxe de la femme touchée par la grâce. Sa force ne vient pas d'être irréprochable, mais d'avoir survécu à ses imperfections, à ses échecs, à ses ombres. Elle n'est pas forte parce qu'elle n'est jamais tombée. Elle est forte parce qu'elle est tombée maintes fois et a refusé de rester à terre. Considérez l'épreuve comme préparation. Une femme touchée par la grâce comprend une vérité que beaucoup ignorent. Les épreuves ne sont pas une punition. Elles sont une préparation. Chaque obstacle qu'elle rencontre n'est pas destiné à la détruire, mais à la façonner. Chaque déception, bien que douloureuse, est une invitation à une sagesse plus profonde. Chaque épreuve est un creuset qui brûle ce qui est superflu pour ne laisser que l'essentiel, l'éternel. Aux yeux des autres, sa force peut sembler innée. Ils voient sa confiance, son calme face à la pression, sa capacité à endurer, et supposent qu'elle a toujours été ainsi. Ils ne voient pas les batailles menées en silence, les larmes versées dans la solitude, les innombrables fois où elle a voulu abandonner, mais a choisi de continuer. C'est pourquoi sa résilience est si rare. Elle n'est pas héritée, elle est gagnée. Elle n'est pas offerte, elle est construite. Carl Jung a saisi cette vérité. L'homme a besoin de difficultés, elles sont nécessaires à sa santé. De la même manière, la femme touchée par la grâce ne méprise pas ses luttes. Elle apprend à les voir comme nécessaires. Douloureuses, oui, mais porteuses de sens. Chaque difficulté a élargi sa capacité à diriger, à endurer, à aimer et à inspirer. La puissance discrète de l'endurance. L'une des qualités les plus frappantes d'une femme touchée par la grâce est son calme au cœur du chaos. Là où d'autres paniquent, mais elle reste stable. Là où d'autres s'effondrent sous la pression, elle se tient droite. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressent ni peur, ni doute, ni chagrin. Cela signifie qu'elle a appris à ne pas se laisser dominer par ses émotions. La vie lui a enseigné que les tempêtes passent, que la douleur s'atténue, que le rejet guérit, et parce qu'elle a enduré,
elle ne réagit plus aux revers temporaires par le désespoir. Elle porte en elle une puissance discrète, la certitude d'avoir déjà surmonté pire et de pouvoir le faire encore. Carl Jung l'expliquait ainsi: les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus, seulement dépassés. La femme touchée par la grâce le sait d'instinct. Elle ne résout pas toujours ses problèmes, elle les dépasse. Ce qui autrefois l'aurait détruite ne l'atteint plus. Ce qui autrefois l'empêchait de dormir n'a plus de pouvoir sur elle. Elle a grandi au-delà de sa douleur. La liberté face à la peur. Grâce à sa résilience, la femme touchée par la grâce jouit d'une liberté que peu connaissent. La plupart des gens vivent enchaînés à la peur. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de la solitude, peur de ne pas être à la hauteur. Ils prennent des décisions par insécurité, compromettent leurs valeurs pour être acceptés, se contentent de moins que ce à quoi ils sont appelés. Mais pas elle. Elle a déjà affronté le rejet et y a survécu. Elle a déjà échoué et s'est relevée. Elle a déjà été seule et a découvert que la solitude n'est pas la mort, mais la liberté. Ainsi, elle ne vit pas entravée par les peurs qui enchaînent les autres. Elle est libre de vivre avec audace, de faire des choix authentiques, de marcher sans s'excuser dans sa vocation. Carl Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Ce privilège est le fruit de la résilience. Quand la peur ne vous gouverne plus, vous trouvez enfin le courage d'être vous-même. Et la femme touchée par la grâce vit dans cette liberté au quotidien. Une force incomprise. Pourtant, cette force déconcerte souvent les autres. Pour ceux encore esclaves de la peur, sa confiance passe pour de l'arrogance. Son indépendance est confondue avec de la froideur. Son refus de se contenter de peu est perçu comme de l'entêtement. On l'accuse d'être trop forte, trop intense, trop ambitieuse, trop indépendante. Il ne réalise pas que ce qu'il voit n'est pas de l'arrogance, mais la survie. C'est le fruit du feu, le don de l'endurance, la récompense de la résilience. C'est pourquoi elle ne perd pas son temps à convaincre les autres de sa valeur. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle a surmonté et elle sait qu'aucune critique ou incompréhension ne peut effacer cette vérité. Carl Jung observait « La chaussure qui va à l'un fait mal à l'autre. Il n'existe pas de recette de vie universelle. » La femme touchée par la grâce vit selon cette sagesse. Elle comprend que son chemin n'est pas fait pour être compris ou accepté par tous. Son parcours est unique. Sa résilience est unique, tout comme sa vocation. Et fait porter le poids de la grandeur. La résilience n'est pas seulement une question de survie, c'est une préparation à la responsabilité. La grâce n'est pas accordée à la légère. Elle s'accompagne d'un poids, de l'attente que vous porterez ce que d'autres ne peuvent pas, que vous endurerez ce que d'autres refusent, que vous brillerez là où d'autres reculent. C'est pourquoi ces luttes ont été si intenses, pourquoi son chemin a été si exigeant. Elle est préparée à porter la grandeur. Et la grandeur, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une question de gloire ou de reconnaissance. C'est une question de responsabilité. C'est la capacité à tenir l'espace pour les autres, à diriger sans peur, à inspirer sans artifice, à rester ferme quand d'autres vacillent. Et grâce à sa résilience, elle est prête. Si vous reconnaissez cette résilience en vous, si vous savez ce que signifie endurer quand abandonner semblait plus facile, si vous portez la confiance discrète de celle qui a traversé le feu et en est sortie vivante, alors comprenez ceci. Vous marchez sous la grâce divine. Votre souffrance n'a pas été vaine. Elle vous a affiné. Vos luttes ne vous ont pas détruite. Elles vous ont préparé. Votre douleur ne vous a pas défini. Elle vous a renforcé. Comme Jung l'a sagement dit, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et vous, femme touchée par la grâce, vous avez choisi avec sagesse. Vous avez choisi la force, la sagesse et la résilience. Ce faisant, vous avez prouvé que vous êtes digne de la grâce divine que vous portez. Le rejet comme boussole. L'une des blessures les plus profondes de l'expérience humaine est le rejet. De l'enfance à l'âge adulte, nous aspirons à l'appartenance, à la compréhension et à l'acceptation. Être exclu, ignoré ou rejeté touche au cœur même de notre humanité. Pourtant, pour la femme bénie par la grâce divine, le rejet n'est pas un ennemi, c'est un maître. Ce n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Chaque fois qu'elle a été incomprise, mise à l'écart ou jugée comme étant trop ou pas assez, elle a découvert quelque chose d'extraordinaire.
Le rejet parle rarement d'elle. Il révèle les limites de ceux qui l'entourent. Le rejet est comme guidance divine. Pour beaucoup, le rejet ressemble à un échec. Mais la femme bénie apprend à l'interpréter différemment. Lorsqu'une porte se ferme, c'est souvent parce qu'elle n'était pas destinée à la franchir. Lorsque des personnes s'éloignent, c'est souvent parce qu'elles n'étaient pas prêtes à parcourir le chemin exigé par sa vocation. Lorsque des opportunités s'effondrent, c'est souvent parce qu'elle l'aurait détourné de son dessein. Carl Jung a dit « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation n'apporte pas la liberté, elle opprime. » C'est cette sagesse que porte la femme bénie. Elle ne maudit pas le rejet, ni ne s'y complaît. Elle l'accepte comme une étape du voyage, confiante que la grâce divine ne l'abandonne pas face aux portes fermées, mais la guide vers celles qui lui sont destinées. La liberté d'être incomprise. Être béni, c'est souvent être incomprise. Les autres projettent sur vous leurs insécurités. Ils interprètent votre assurance comme de l'arrogance, votre indépendance comme de la froideur, votre discernement comme de la méfiance. Mais au lieu de se plier aux attentes des autres, la femme bénie choisit la liberté. Elle apprend que l'incompréhension n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est libérateur. Une fois que vous acceptez que tout le monde ne vous comprendra pas, vous vous libérez de l'épuisante performance de devoir plaire à tous. Carl Jung l'a exprimé ainsi. Le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes véritablement. Et devenir soi-même implique de renoncer au besoin d'être universellement accepté. La femme bénie embrasse ce privilège chaque jour. Pourtant, la tentation de se conformer est réelle. Dans un monde où la plupart recherchent l'approbation, il est facile de penser « Si je me fais plus petite, je serai aimée. Si j'adoucis mes convictions, je serai acceptée. Si j'atténue ma lumière, je ne mettrai pas les autres mal à l'aise. » Mais le conformisme a un prix. Il coûte l'authenticité, il coûte la liberté, et il coûte la grâce même qui la distingue. La femme bénie comprend qu'elle ne peut vivre à la fois pour un dessein divin et pour l'approbation humaine. Elle doit choisir, et elle choisit encore et encore de rester alignée sur l'appel de Dieu, même si cela signifie perdre des relations, des opportunités ou du statut. Carl Jung a averti. Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas, le monde vous le dira. La femme bénie sait qui elle est, et parce qu'elle le sait, elle ne laisse pas le monde la définir. La révélation cachée dans le rejet. Le rejet, lorsqu'on le regarde sous le bon angle, est une révélation. Il révèle qui n'est pas destiné à marcher avec vous. Il montre quelle porte ne correspondait pas à votre destinée. Il met en lumière ce que vous avez dépassé. Au lieu de pleurer ses pertes indéfiniment, la femme bénie apprend à en être reconnaissante. Pour chaque personne qui est partie, elle a trouvé de l'espace pour quelqu'un de nouveau. Pour chaque porte fermée, une autre s'est ouverte. Pour chaque opportunité refusée, une plus grande est apparue. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est une question de perspective. C'est la sagesse acquise en marchant assez longtemps avec Dieu pour savoir que rien de véritablement aligné sur sa vocation ne lui échappera jamais. Carl Jung l'a dit ainsi, « Même une vie heureuse ne peut exister sans une part d'obscurité, et le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. » La femme bénie n'a pas de mépris pour la tristesse du rejet. Elle sait qu'elle donne du sens à la joie de l'alignement, à la paix d'un véritable sentiment d'appartenance et à la beauté d'une connexion divine. Grâce à cette perspective, la femme bénie se distingue. Elle n'est plus influencée par chaque opinion. Elle n'est plus désespérée de validation. Elle n'est plus facilement ébranlée par la désapprobation. Elle a découvert une vérité rare. Être à part n'est pas synonyme de solitude. C'est du leadership. C'est la capacité de marcher là où peu osent aller. C'est le courage de rester ferme lorsque la foule va dans une autre direction. C'est la volonté d'incarner la vérité, même lorsque d'autres préféreraient le silence. Carl Jung nous a rappelé, votre vision deviendra claire uniquement lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Cette clarté est ce qui distingue la femme bénie. Elle n'emprunte pas sa vision aux autres. Elle regarde en elle-même, elle regarde vers le ciel et elle avance avec certitude. La grâce des bonnes rencontres. Bien sûr, être à part ne signifie pas marcher seul pour toujours. La femme bénie n'est pas destinée à être universellement acceptée, mais elle est destinée à être profondément connectée aux bonnes personnes. Et c'est là la beauté du rejet. Il dégage la voie pour des connexions authentiques. Ceux qui sont véritablement faits pour elle ne seront pas intimidés par sa force,
ni menacés par sa sagesse, ni envieux de sa lumière. Ils la célébreront, marcheront avec elle et grandiront à ses côtés. Elle n'a pas besoin d'une foule, elle a besoin d'alignement, et la grâce assure que cet alignement arrive au bon moment, avec les bonnes personnes. Si vous avez ressenti la douleur du rejet, si vous avez lutté contre l'incompréhension, si vous avez été tenté de vous conformer mais avez choisi de rester ferme, sachez ceci, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes de la grâce divine. Votre rejet n'est pas une punition, c'est une réorientation. Votre incompréhension n'est pas un échec, c'est la liberté. Votre refus de vous conformer n'est pas une rébellion, c'est un alignement avec la vérité de qui vous êtes. Et comme Jung nous l'a rappelé, nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La femme bénie accepte son chemin. Elle accepte la solitude, les malentendus et le rejet, non comme des malédictions, mais comme la preuve qu'elle n'était jamais destinée à être ordinaire. Le poids sacré de la grâce. Tout ce que vous avez traversé, la souffrance, la résilience, l'intuition, le rejet, le refus de vous conformer, vous a conduite vers ce dessein. Pour une femme bénie par la grâce divine, la vie n'est pas le fruit du hasard. Chaque saison, chaque épreuve, chaque porte fermée, chaque moment de douleur a tissé une tapisserie qui pointe vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mesurer votre vie au standard des autres. Votre chemin est différent. Votre vocation est unique et votre dessein est d'une importance capitale. Être béni ne signifie pas simplement être comblé. C'est être investi d'une mission, investi d'une influence, d'une responsabilité, d'une sagesse dont les autres auront besoin. La grâce n'est pas seulement ce que vous recevez, c'est ce que vous portez. Carl Jung a dit « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». La femme bénie comprend cela profondément. Sa grâce n'est pas théorique, elle est vécue. Elle incarne son dessein dans ses actions, dans sa manière de se mouvoir dans le monde, dans la grâce qu'elle conserve même sous pression. Et parce qu'elle le vit, les gens le remarquent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. La puissance au bout de l'alignement. Le dessein ne se révèle pas dans la facilité, il se dévoile dans l'alignement. Lorsqu'une femme bénie par Dieu cesse de se conformer, de chercher la validation et de fuir son intuition, elle se trouve exactement là où elle doit être. Et lorsqu'elle est alignée, les choses changent. Des opportunités en accord avec sa vocation se présentent. Des personnes qui soutiennent sa mission apparaissent. Des portes qu'elle pensait impossibles s'ouvrent. Non pas parce qu'elle les a forcées, mais parce qu'elle s'est alignée avec ce qu'elle est véritablement. Carl Jung a capturé cette réalité. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. C'est terrifiant, car l'acceptation implique le changement. Cela signifie arrêter d'attendre une permission pour avancer dans son dessein. Et quand vous le faites, le monde change autour de vous. Une femme bénie n'a pas besoin de se battre pour attirer l'attention. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Son influence ne repose pas sur le bruit, mais sur sa présence. Elle transforme les atmosphères simplement en étant qui elle est. Certains seront attirés par elle pour cette raison même. D'autres la rejetteront avec autant de force. Mais dans tous les cas, elle ne passe pas inaperçue. Elle ne cherche pas à contrôler les réactions. Elle continue simplement à marcher dans l'authenticité, sachant que son dessein ne dépend pas d'une acceptation universelle. Carl Jung a observé « La chaussure qui va à l'un pince l'autre ». Il n'existe pas de recette universelle pour vivre. La femme bénie incarne cela. Sa manière de vivre peut ne pas convenir à tous, mais elle lui va parfaitement. Courageux de diriger. Le dessein exige du courage. Il demande de s'aventurer dans des espaces où d'autres hésitent, de dire la vérité quand le silence serait plus facile, de diriger quand suivre serait plus sûr. Mais la femme bénie a été préparée pour cela. Sa souffrance a forgé sa résilience. Son intuition a affiné son discernement. Son rejet l'a libérée de la peur. Et maintenant, elle est prête à diriger, non avec orgueil, mais avec l'autorité tranquille de celle qui a enduré et appris. Elle comprend que le leadership n'est pas une question de contrôle, mais de service. Ce n'est pas une question de pouvoir, mais d'influence. Ce n'est pas être au-dessus des autres, mais marcher à leur côté, guidé avec sagesse et inspiré par l'exemple. Carl Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » La femme bénie dirige avec cette compréhension, utilisant les conflits et les malentendus,
non comme des excuses pour l'amertume, mais comme des opportunités de croissance pour elle-même et pour ceux qu'elle influence. Vivre sans s'excuser. La marque la plus frappante d'une femme bénie par Dieu est qu'elle vit sans s'excuser, pas avec arrogance ni avec insouciance, mais sans s'excuser. Elle ne s'excuse pas pour sa force, pour sa voix, pour sa présence ou pour sa vocation. Elle sait que sa vie n'est pas un hasard, que son chemin a été intentionnel et que sa grâce n'est pas seulement pour elle, mais pour tous ceux que son dessein touchera. S'excuser pour cela serait trahir son Créateur. Carl Jung nous rappelle, pour autant que nous puissions le discerner, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière de sens dans l'obscurité de l'être. La femme bénie embrasse cela de tout son cœur. Elle vit comme une lumière, même quand le monde préfère l'obscurité. Elle rayonne de sens, même quand d'autres voudraient qu'elle se taise. Elle incarne le dessein dans un monde rempli de distractions. L'effet d'onde. Quand une femme s'engage pleinement dans son dessein divin, l'effet d'onde est incommensurable. Sa vie devient un témoignage, non parce qu'elle le proclame haut et fort, mais parce que les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer le changement en elle, sa force, la sagesse qu'elle porte. D'autres femmes la voient et trouvent de l'espoir pour elles-mêmes. Les hommes la voient et sont poussés à s'élever. Les enfants la voient et rêvent plus grand. Son existence même devient une invitation à la transformation. C'est ce que la grâce divine représente lorsqu'elle est pleinement réalisée. Elle se multiplie. Elle a un impact bien au-delà de l'individu. Elle façonne des familles, des communautés et des générations. La question n'est donc pas de savoir si vous êtes béni. Vous l'êtes. Les signes sont déjà en vous. La vraie question est, allez-vous vous élever dans la plénitude de cette grâce? Ferez-vous confiance à votre intuition, même quand les autres la rejettent? Embrasserez-vous le rejet même s'il fait mal? Resterez-vous à part même si cela signifie être seul? Marcherez-vous avec audace dans votre dessein, même s'il vous terrifie? Car tel est l'appel d'une femme bénie par Dieu. S'élever. S'élever au-delà de la peur, du rejet, du conformisme, du doute. S'élever dans la plénitude de ce qu'elle était toujours destinée à être. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, comprenez que votre histoire n'est pas ordinaire. Votre vie n'est pas un hasard. Vous avez été choisi, préparé, affiné et mis à part. Les luttes que vous avez endurées étaient votre terrain d'entraînement. La résilience que vous avez bâtie était votre fondation. La sagesse que vous portez est le fruit. Et le dessein dans lequel vous entrez est l'accomplissement de la grâce divine. Ne vous faites pas petite. N'éteignez pas votre lumière. Ne vous excusez pas pour votre force. Marchez avec audace. Vivez avec authenticité. Faites confiance pleinement. Car le monde n'a pas besoin de plus de femmes qui se conforment. Il a besoin de femmes qui s'élèvent. Et comme Jung l'a dit, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé. Vous êtes défini par ce que vous choisissez de devenir. Vous étiez toujours destiné à devenir extraordinaire. Si ces mots résonnent en vous, imaginez ce qui vous attend en restant connecté. Chaque semaine, je partage de nouvelles idées, des encouragements et une sagesse pratique pour aider des femmes comme vous à marcher avec audace dans la grâce divine, sans s'excuser. Abonnez-vous maintenant pour recevoir de nouveaux écrits directement dans votre boîte de réception, ainsi que du contenu exclusif que je ne partage nulle part ailleurs. Ne vous contentez pas de lire ce chemin, faites-en partie.